Regardez comment est préparée une scène juste avant l'arrivée des artistes. Il y a les amplis déjà mis en place. Il y a également les batteries. Celle-là est magnifique, hein, de batterie. Et puis je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'en effet, ce sont tous les instruments des artistes qui sont déjà présents. Les guitares électriques. Mes invités vont se produire, sont à la programmation des Nuits du Sud. Il s'agit de Lilywood and the Prick. Et d'ailleurs, je vous propose de réécouter Prayer in C. Vous connaissez forcément. Allez, je viens de rejoindre Nili et Benjamin de Lilywood and the Prick. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Je viens de faire écouter à nos téléspectateurs Prayer in C, ce tube qui a fait danser toute la planète. Déjà, vous, comment avez-vous géré ce succès à l'époque en 2014 ? Très très bien, ça nous a ouvert beaucoup de portes, on a pu tourner aux États-Unis, en Australie, et ça nous a donné un autre statut dont on profite encore aujourd'hui, et c'est vraiment une petite histoire, un petit miracle. Petit miracle, peut-être une grande histoire même. Oui, une grande histoire. Oui, c'est le début d'une grande histoire. Enfin, début, vous avez commencé tous les deux en 2006 et on va y revenir juste après. Vous le jouez encore beaucoup ce titre sur scène. Oui. À chaque fois, est-ce un renouveau ou parfois c'est un petit peu de lassitude ? Non, mais on essaye de le jouer aussi à notre façon, de se l'approprier à nouveau et de le partager avec le public. Donc on ne s'ennuie pas, ce public réagit vraiment. Maintenant, non, c'est vrai que je crois que c'est toujours un plaisir de jouer. Alors il y a eu depuis des albums, il y a eu des tubes également, et notamment sur le dernier, il y a une chanson qui m'a particulièrement plu, c'est In Love for the Last Time. On va en écouter un extrait et après on en discute. Ce titre, c'est pas anodin. Pourquoi l'avoir appelé comme ça, cette musique ? C'est un peu ce qu'on se dit à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, parce que nous on aime bien raconter, on a des textes assez engagés, mais on parle aussi beaucoup de méandres sentimentaux, et à chaque fois qu'on tombe amoureux, on se dit toujours que c'est la dernière fois, cette fois-ci c'est la bonne, c'est le bon. Donc ça, c'est un petit peu un morceau qui est humoristique en fait, sur le fait que quand on est un petit cœur d'artichaut, on a tout le temps l'impression que c'est la dernière fois. Vous êtes un petit cœur d'artichaut ? Oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça fait depuis 2006, je le disais avant, que vous collaborez ensemble. J'imagine qu'il y a des habitudes de travail avec toutes ces années qui se sont instaurées. Comment ça se passe quand vous faites une création ? Il y en a un qui écrit, l'autre qui fait la musique. C'est très rodé ou non ? Au contraire, à chaque chanson son histoire. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'isoler dans un lieu neutre pour écrire. Donc on essaie de toujours trouver un endroit qui nous plaît mais que l'on ne connaît pas. Et ensuite, on fait ça un peu comme dès nos débuts. On se pose avec un instrument tous les deux, des accords viennent, Nili a une mélodie qui lui vient, des paroles, et on commence à écrire une chanson tous les deux. Puis ensuite, il y a les arrangements qui sont vraiment plutôt à quatre mains, mais même comme l'écriture d'ailleurs. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de vraie recette miracle. Mais en tout cas... La recette, c'est mettre ces deux personnes dans un endroit clos. Voilà. Et ça vous arrive souvent d'arriver à être dans un endroit clos parce que vous êtes beaucoup sollicité aussi ? Non, c'est pas une histoire de solliciter, c'est juste que je pense qu'on est des gens, on s'éparpille facilement, qu'on aime bien les gens, et donc pour bien travailler, être bien concentré, on a besoin de s'extirper un peu de la ville. Est-ce qu'il y a un lieu comme ça qui vous vient, où vous êtes allé, qui est particulièrement intime ? Il y a un lieu sur la Côte d'Azur qui s'appelle le Mât des Escaravatiers, et dans lequel on a écrit une partie de notre deuxième album. Et d'ailleurs, il y a un morceau sur notre deuxième album qui s'appelle Le Mât, qui est un morceau en hommage à cet endroit-là. En y repensant, même sur notre premier album, il y a une chanson qui s'appelle Down the Drain, qui a été écrite d'ailleurs dans un autre endroit que là où on vit, qui est au bord de la mer, et on a souvent fait ça en fait. D'accord. Et la Côte d'Azur est donc une source d'inspiration pour vous ? Elle peut l'être. C'est aussi une source de conneries parfois. Ah bon ? On voudrait en savoir plus. Parce que la mer, le soleil, tu sais. Oui. Mais bon. Les soirées, les piscines, les festivals, le rosé, tout ça. Les parties de pétanque aussi, ça peut. Les parties de pétanque, ça peut être sympa. Et pas que. Don't think I can believe you.
Ce soir là on est sur un festival, c'est pas comme les traditions, les concerts, voilà, c'est un petit peu différent comme ambiance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire particulièrement? Mais oui, c'est toujours. En fait, c'est très agréable de tout d'un coup de ressortir d'une salle et d'arriver dans un espace en plein air, de jouer face à un public qui n'est pas forcément le nôtre, et de parfois aussi de rencontrer d'autres artistes et de vraiment d'avoir ce côté estival, un peu colonie de vacances, voilà, et de pouvoir aussi profiter du coin, de la région là où on est. Parce que c'est vrai que lorsqu'on joue dans les salles en hiver, c'est dans des lieux un peu excentrés, on peut pas vraiment en profiter. C'est vrai que là, il y a quelque chose de toujours un petit peu magique de découvrir un lieu. C'est des lieux d'échange aussi entre artistes, j'imagine. D'échanges, de rencontres et juste tout simplement, comme tu viens de le dire, d'aller voir des concerts quoi. Ça peut être inspirant aussi. En tout cas, c'est un bonheur, non, d'être de retour dans ces festivals avec beaucoup de public. Absolument. Et qu'est-ce que vous aimez sur scène? On voit derrière nous la scène. C'est toujours un peu un endroit énigmatique pour ceux qui ne s'y produisent pas. Vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement quand vous êtes sur scène face au public? Moi, j'aime bien qu'on me regarde et qu'on m'écoute. Non, il y a un moment de communion un peu déjà entre nous, entre Nili et moi et nos musiciens. C'est un travail d'une année qui se trouve être sur scène, et puis parfois avec le public il se passe quelque chose d'assez magique. Et c'est ça un peu l'addiction de la scène, c'est que vraiment une fois que tu sors, tu as envie d'y retourner pour retrouver ce qui s'est passé. Finalement, c'est un endroit qui peut paraître impressionnant, alors qu'une fois que, pour beaucoup de gens, quand tu es sur scène, c'est là où tu arrives à te lâcher complètement, à être complètement toi et à être complètement désinhibé. Oui. C'est votre cas également? Moi, c'est complètement mon cas. C'est l'endroit où je me sens le plus en vie, c'est sur scène. Mais c'est du narcissisme. C'est du narcissisme? Bah, pas que, puisque vous transmettez également des émotions au public. Bien sûr, mais je veux dire, je pense qu'il faut une sacrée dose de narcissisme pour kiffer être sur un podium où les gens te regardent. Il faut avoir envie de monter sur scène, oui. C'est pas naturel. Parce que ça fait peur aussi. Non, il y a le trac qu'il faut arriver à gérer. C'est très attirant aussi, donc c'est attraction-répulsion, on sait pas trop, mais oui, c'est différent selon les dates aussi, c'est pas toujours pareil. Votre prochain album, vous y avez déjà pensé? Oui. Ça veut dire qu'il est en préparation? Oui. On peut avoir une petite date? En tout cas, il va sortir en 2023. En 2023. Merci à vous, Lilywood & The Freak, de nous avoir partagé votre passion de la musique. À très vite pour un prochain rendez-vous d'été.